Loin des dernières techniques de développement personnel, il existe une solution simple et non sexy pour en finir avec la lutte intérieure et vivre une vie remplie de kiff. Et cette solution, c'est jouer ta note. C'est-à-dire être qui tu as réellement envie d'être et faire ce que tu as réellement envie de faire de ta vie. Quand tu réapprends à jouer ta note, automatiquement tu détruis tout un tas de blocages et reconnectes un niveau de kiff, d'énergie et de pouvoir sur ta vie radicalement différent. Mais attention, jouer ta note est simple mais pas facile. Ça demande un vrai travail pour te libérer des mécanismes inconscients qui se sont empilés comme les couches d'un oignon et qui aujourd'hui t'empêchent d'incarner l'être unique que tu es. Dans ce podcast, je te partage certaines clés qui permettent à mes clients en coaching et qui te permettront peut-être de démarrer ta transformation. Je m'appelle Charles Ariel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Joue ta putain de note. Imagine deux jeunes formatrices, fraîchement diplômées, qui s'apprêtent dans les prochains jours à donner leur premier cours devant de vrais étudiants. Et imagine que ces deux formatrices sont les mêmes. Elles ont le même âge, le même physique, les mêmes connaissances, la même expérience, les mêmes qualités, les mêmes défauts. La seule différence entre ces deux formatrices, c'est qu'elles vont aborder leur premier cours différemment. La première formatrice va tenter de donner l'image à son premier cours de quelqu'un qui sait, de quelqu'un qui maîtrise, de quelqu'un qui a réponse à tout, de quelqu'un qui a déjà 20 ans d'expérience dans l'enseignement alors que c'est son tout premier cours face à de vrais étudiants. La deuxième formatrice, qui donc a exactement les mêmes caractéristiques, elle va aborder le cours différemment et va décider d'y aller en toute authenticité, d'assumer qu'elle a de la théorie, elle a été formée pour ça, mais qu'elle n'aura pas forcément les réponses à toutes les questions des étudiants. Peut-être même qu'elle va leur dire au début du cours, voilà, je connais plein de choses, par contre peut-être j'aurai pas toutes les réponses à vos questions. Elle va aborder le cours sans chercher à faire croire qu'elle a 10 ans d'expérience dans l'enseignement, mais en assumant le fait que c'est son tout premier cours. Elle va peut-être même aussi le dire en disant dès le début du cours, voilà, c'est mon tout premier cours avec vous. Elle ne va pas essayer de croire qu'elle n'est pas stressée. Elle va peut-être aussi le partager à ses étudiants. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte de faire ce premier cours avec vous et en même temps ça me fait peur. Parce que je ne maîtrise pas tout et parce que c'est mon premier. La première formatrice va manquer de confiance en elle. Elle va peut-être même en parler à ses amis. Elle va peut-être même aller voir un coach pour ça. Monsieur, je viens vous voir parce que je manque de confiance en moi. J'ai mon premier cours qui démarre dans quelques jours. Et j'ai envie de démarrer ce cours avec un réservoir plein de confiance en moi. Et pour l'instant, j'ai peur. J'ai peur d'être démasqué. J'ai peur qu'ils voient que je ne sais pas tout. J'ai peur qu'ils voient que je n'ai pas beaucoup d'expérience. Et la deuxième formatrice, qui est donc exactement la même, mais qui va juste aborder les choses différemment, en toute authenticité, elle n'aura pas de problème de manque de confiance en elle. Ce ne sera même pas un sujet pour elle. Parce qu'elle n'arrivera pas au cours avec l'envie de montrer une image différente de qui elle est à l'intérieur. Même personne, même situation, et pourtant une personne va manquer de confiance en elle, et l'autre ne va pas manquer de confiance en elle. La question pourrait être, d'où vient ce manque de confiance ? Dans le premier cas, la formatrice numéro 1 a créé un décalage entre qui elle était à l'intérieur et qui elle voulait montrer à l'extérieur. Elle a créé un écart entre ce qui se passait en elle et l'image qu'elle voulait montrer aux autres. Et c'est ce décalage-là qui constitue le manque de confiance en soi. Cet écart entre qui tu es à l'intérieur et qui tu veux montrer à l'extérieur.
Et plus cet écart va être grand, plus le manque de confiance va être grand. Plus il y a un écart entre qui tu montres à l'extérieur et qui tu es à l'intérieur, plus il y a des choses à démasquer, plus il y a des choses que tu caches. Et quand il y a des choses que tu caches, c'est juste naturel d'avoir peur que quelqu'un découvre ces choses que tu caches. Et ça, c'est le manque de confiance en soi. La deuxième formatrice, elle, n'a pas d'écart entre qui elle est à l'intérieur et qui elle montre à l'extérieur. Qui elle est à l'intérieur, c'est quelqu'un de stressé parce que c'est son premier cours, c'est quelqu'un qui sait qu'elle n'aura pas toutes les réponses aux questions. C'est quelqu'un qui sait que c'est son premier cours et qui va montrer exactement ça à l'extérieur. Elle ne cachera pas son stress, elle ne cachera pas son manque d'expérience, elle ne cachera rien de qui elle est à ce moment-là. Et quand il n'y a plus cet écart entre qui tu es à l'intérieur et qui tu montres à l'extérieur, il n'y a pas la place pour manquer de confiance en soi, parce qu'il n'y a plus rien à démasquer. Tu ne peux pas démasquer quelqu'un qui n'a pas de masque. Tu ne peux pas mettre en lumière l'écart quand il n'y a pas d'écart. Tu ne peux pas montrer ce que l'autre, tu ne peux pas aller chercher ce que l'autre cache s'il n'a rien à cacher. Le manque de confiance, c'est la peur d'être démasqué. C'est la peur d'être vu. Et comment est-ce que tu veux manquer de confiance quand tu ne caches rien? Dans le cas où tu voudrais aller plus en profondeur, j'ai décidé de mettre à disposition gratuitement ma dernière conférence qui s'appelle les 5 étapes pour réapprendre à jouer ta putain de note. Tout simplement, c'est la conférence la plus complète que j'ai faite jusqu'ici et qui va te donner les 5 étapes concrètes par lesquelles passer si jamais tu veux te transformer en profondeur et vivre une vie remplie de kiff, et ça de manière durable. Donc tout simple, si tu veux obtenir la conférence, tu cliques sur le lien que tu vas trouver dans la description de cet épisode. D'ici là, je te souhaite de jouer ta putain de note.